Ce n'est pas que je pars précipitamment de Fatima, mais disons que je devance un peu mon départ parce qu'ils annoncent du mauvais temps. Et pour la prochaine visite, j'ai pas envie qu'il pleuve, quoi. Ah, on peut dire qu'en termes de timing, je suis au top, hein. J'arrive pile poil lorsque le soleil est du bon côté pour la cathédrale de Batava. Batala et sa cathédrale gothique, un joyau de l'architecture portugaise. Le monastère de Batala est bien plus qu'une simple cathédrale gothique. C'est un monument emblématique du Portugal, un témoignage de sa riche histoire et de son art architectural. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier. Édifié à la suite de la victoire portugaise sur les Castillans à la bataille d'Aljubarrota en 1385, le monastère de Batala est avant tout un monument commémoratif. Le roi Jean Ier souhaitait remercier Dieu pour cette victoire décisive qui avait assuré l'indépendance du Portugal. Un chef-d'œuvre de style gothique, avec ses voûtes hautes, ses vitraux colorés et ses sculptures délicates, est omniprésent dans le monastère de Batala. Cependant, l'architecture locale lui a apporté une touche d'originalité, donnant naissance à ce que l'on appelle le gothique manuélin. Ce style, unique au Portugal, se caractérise par une profusion de détails ornementaux inspirés de la nature, comme des coquillages, des nœuds marins et des motifs végétaux. Si tu viens au Portugal à Fatima ou à la plage de Nazaré, c'est une étape à ne pas manquer. Tu sais ce qu'il nous reste à faire, hein? Revenir ce soir. Je ne sais même pas ce qu'il m'a pris, je pense que ça ne va même pas m'intéresser, mais c'est pas grave. Je vais à un concert de piano dans cette cathédrale. Je dis toujours cette cathédrale parce que je me rappelle jamais le nom de la ville, c'est Batala, le nom de la ville. Enfin, en prononciation française, hein, évidemment. Voilà, comme je te dis, je ne suis même pas sûr que cela m'intéresse, mais bon, je me suis laissé séduire. J'essaierai peut-être d'enregistrer discrètement. C'est grandiose en tous les cas. C'est grandiose. Ils ne savent pas faire les choses petits ici, ma parole. Au Portugal, regarde ça. Derrière moi, regarde. Ça, c'est l'entrée. Bien, c'est ce que je pensais, ça m'a moyennement plu, mais il faut reconnaître quand même que l'acoustique est exceptionnelle. Un piano dans une église, une cathédrale, c'est exceptionnel. Heureusement, ce n'était pas très très long, mais enfin, bon, 1 heure et demie quand même, et parce qu'il commençait en réalité à faire froid. Là. Pourtant, j'étais bien habillé. Hein. Puis alors là, dehors, il y a un vent. Ils annoncent de la pluie dans quelques jours, alors c'est aussi la raison de ma fuite, enfin de ma fuite, disons de mon départ anticipé de Fatima, tu vois. Est-ce que tu sauras reconnaître notre camping-car parmi tout cela? Le bus jaune là, regarde. T'as vu ça? C'est vraiment une démonstration
tout ce qu'il peut se faire en termes d'aménagement et de... Regarde les gros camions là, de pompiers aménagés. Eh ben dis donc, tu as vu ça? On en aura fait des choses aujourd'hui, hein. Je te rappelle qu'on était au sanctuaire de Batala. Et j'ai fait, moi tu n'as pas vu, mais j'ai fait la lessive. Et après ça, je suis allé à la ville de Leira. Je suis allé à la Fnac dans un centre commercial grand comme une mégapole. Oh, si tu avais vu le boulot pour acheter un téléphone portable parce que ce truc-là, j'en ai marre de me trimballer 1 kg dans la poche et de devoir le recharger 8 fois par jour. Ça m'exaspère. Et il ne me semble pas te l'avoir dit, mais on est à Nazaré. Nazaré, c'est sur la côte atlantique du Portugal. Et c'est là où il y a des surfeurs qui surfent des grosses vagues quand il y en a. Et voilà, donc on a fait le déplacement jusqu'ici. Parce qu'on a anticipé la météo. Tu entends les vagues? Je sais pas si on entend. Ils sont derrière moi là. Les vagues que recherchent les surfeurs, elles sont ici, là, sur la plage. Là, tu as le phare. Je crois qu'il est payant, mais bon, de toute façon, moi, ça m'intéresse pas d'y aller, tu vois. Parce qu'ici, on a une bien meilleure vue. Oui, il me semble que l'accès au phare est payant, mais dis-moi toi si tu aurais payé pour y accéder, pour aller au coucher de soleil. Moi franchement, regarde, je préfère être ici, hein. On a une vue beaucoup plus globale et intéressante, hein, de mon point de vue, hein. Le meilleur spot qui soit, moi je dis, regarde, on a le coucher de soleil et on voit le phare. Ça qui est bien. Sur ces dernières vagues de surfeurs qui vont peut-être encore être surfés, tu sais, tant qu'il ne fait pas nuit, les surfeurs, ils sont sur la plage, hein, ils sont sur leur planche. Moi, je te propose de mettre un terme à cette journée qui fut, ma foi, bien remplie. Pour toi, elle est peut-être terminée, hein. Pour moi, pas encore, car j'ai envie de mettre en route mon téléphone, tu sais, que j'ai acheté cet après-midi. Et je ne compte pas le laisser dans sa boîte. Mais j'ai du souci, enfin je me fais du souci car tu sais quand tu changes de téléphone, tu changes de vie, hein, complètement. Tu sais, j'ai notamment des applications de la banque, la N26, qui sont non seulement liées avec un login et un mot de passe, mais en plus avec la puce matériellement, tu sais, je ne sais pas comment ça se passe, mais au niveau du processeur du téléphone, tu n'as vraiment droit qu'à un seul téléphone. Enfin bon, c'est vraiment chiant, donc à voir, à faire, à suivre. Il y a beaucoup de monde qui descend, je sais pas pourquoi ils descendent maintenant. La fête est finie. Mais bon. Bien là c'est dommage, hein, on est 100% sur baraque à frites de touristes. Hein. C'est même dommage, tu vois, qu'il n'y ait pas finalement autre chose qui est, enfin tu vois, un autre type de restauration qui est pignon sur rue, car tu vois, on avait la vue, ça aurait été vraiment sympa de s'arrêter ce soir ici. Bon, en même temps, on n'est pas trop habillé pour la situation. Bon, je vais te dire un truc, je commence même déjà à avoir froid. Alors, ici, c'est la montée d'où on vient, du phare là. Et sur la gauche, tu vois, tu as Nazaré, le village de Nazaré. Voilà, rassure-toi, on va pas y aller, hein. Je suis rincé de ma journée.
Je suis actuellement devant le sanctuaire de Nazareth. Évidemment, à cette heure-là, il est fermé, il ferme à 18 h. Mais l'éclairage, lui, est ouvert. Vous avez vu? C'est joli. Je sais pas ce que tu en penses, mais cette journée n'en finit pas. Ceci dit, qu'est-ce que tu veux? On fera un effort demain de se reposer. Je suis actuellement dans un bar à vin. Là, je suis en train de déguster du vin blanc. Tout à l'heure, j'ai bu du vin rouge. J'avais tout rangé. J'avais rangé la caméra, j'avais tout rangé. Mais je suis tout ressorti pour te montrer le Brasero derrière moi. Franchement, qu'est-ce qu'en France, ils ont été arrêtés, ces trucs-là? Putain, mais c'est un truc de dingo. Et j'en ai marre de ces écolos. Et franchement, ce n'est pas fait que pour les fumeurs en terrasse. D'ailleurs, ce n'est même pas fait pour faire de la chaleur. Enfin, pas que pour ça, tu vois. Il y a la chaleur, il y a l'ambiance aussi. Oh, comme je suis trop bien là en terrasse avec ce Brasero à l'éthanol derrière moi. Mais c'est complètement impensable que en France ils interdisent ça. Je comprends pas. Et d'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est que les restaurateurs ne se soient pas rebellés. En fait, déjà pour le Covid, on avait déjà eu un aperçu de ce qu'ils étaient capables de faire, à savoir rien du tout. Ils ne sont surtout pas, pas de bruit, pas de vagues, ils ne veulent pas se rebeller. Eh ben écoute, regarde, au Portugal et en Espagne, j'avais déjà connu ça. Tu peux te mettre en terrasse, dehors, le soir, avec une ambiance cosy, un peu de chaleur, et puis tu n'as pas besoin d'être fumeur, je m'excuse. De toute façon, tu n'as pas besoin d'être écolo, ils m'énervent tous. Je retrouve enfin le bleu du ciel et le bleu de la mer, regarde. À Nazareth, le bas, nous on est en haut. La mer, la plage, ce n'est pas la plage des surfeurs, hein. La plage des surfeurs, on va y aller dans un instant. On va passer par la corniche, là, regarde. Et on y va. Ce n'est plus la tempête, mais il y a encore énormément de vent. Enfin, on va quand même descendre sur la plage pour voir les vagues. J'ai vu qu'il y avait aussi une grotte, enfin une cavité. Voilà la porte de la route qui mène au phare. La dernière fois qu'on est passé ici, c'était il y a 2 jours, 3 jours, pour le coucher de soleil. On est remonté, il faisait nuit, je sais pas si tu te souviens. Voilà le Turok, enfin je ne sais même pas comment ça s'appelle en portugais ou même en français d'ailleurs, tu vois, c'est un homme avec la tête de cerf et une planche de surf. Les surfeurs, eux, ils sont sur les vagues. Ça, c'est la plage de Nazareth, le bas là qu'on voyait tout à l'heure depuis le haut. Là, on est vers le... pas tout à fait encore, mais on arrive au phare, tu vois, derrière moi. Il me semblait que l'entrée était payante, 2 €. Bah, même si c'est pas cher, je n'ai pas envie d'y aller puisque, franchement, la vue, elle est aussi bien, elle est même mieux quand on voit le phare en fait que quand on y est. Non, là, ce qui m'intéressait, c'était d'aller à la plage des surfeurs et à la... Il y avait une, comment on appelle ça, pas une grotte, mais une cavité. Enfin, je sais pas, on va aller voir. Je sais pas si tu vois, on ne peut pas se rendre compte, encore moins à la caméra, hein, mais on ne peut pas se rendre compte de la puissance destructrice de l'eau, hein, quand ça fait plusieurs mètres de haut, là, les vagues. Et là, on n'a pas, tu vois, on n'a pas l'impression que c'est des grosses vagues. Pour autant, il y a le drapeau rouge, hein, donc tu vois, ce n'est pas pour rien. Hein.
Regarde, c'est là. Ah, je sais pas si on a bien entendu le bruit au micro, mais punaise. La cavité se trouve en dessous, en face de moi. À vrai dire, j'ai même l'impression que c'est vu d'en haut que c'est le plus impressionnant. Mais je vais quand même descendre. Ça a l'air faisable. Voilà. Là où descendent les gens. Je sais pas si tu vois, l'arrivée est assez périlleuse. Là, on passe vraiment à ras du gouffre. Bien, ce n'est pas si impressionnant que ça, dit-il en étant sur place. Mais non, c'est vrai que franchement, je m'attendais à je sais pas quoi, à rien. Non, les dimensions sont quand même extraordinaires. Qu'on puisse passer, ça va pas durer longtemps à mon avis, car ça va pas tarder de s'écrouler totalement. C'est déjà en train de se combler là-bas derrière. Je pense qu'à marée haute, tu vois, ça doit venir jusqu'ici. Et c'est pour ça que petit à petit, c'est en train de s'ébouler. Plutôt dangereux à vrai dire. Bon. C'est encore ouvert. Hein. Bien. Moi je remonte au phare pour rentrer au camping-car car je vais pas passer par la plage. Hein. J'ai pas envie de quitter mes chaussures et de marcher pieds nus. Ouais, c'était pas mal. Hein. Franchement, ça valait le coup. Et puis ça valait le coup d'attendre qu'il y ait du soleil surtout, tu vois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura inspiré. Moi, je vais terminer le montage. Tu as vu, hein, même en road trip, tu dois parfois jongler avec la météo. Ça a été le cas pour Nazaré. Si tu n'anticipes pas un petit peu la météo, bah, tu te retrouves à devoir faire les services ou le ravitaillement les jours où il fait beau. C'est un petit peu dommage. Surtout quand ton temps il est un petit peu compté et que ce n'est pas nos limites tout le temps. Hein. Et puis après, ça dépend aussi de tes ambitions et de ce que tu as envie de faire. Moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.